Je vous propose une petite balade à travers une structuration très imparfaite, parce qu'il est difficile de mettre un peu de perfection dans pareilles circonstances. D'abord, tenter quelques approches de définition. Je veux dire, savoir de quoi on parle, sur le point des définitions, en interrogeant les mots, en allant dans leur profondeur, dans leur sémantique, dans ce qu'elles transportent, quelquefois des pudiques, quelquefois. Les mots dans leur vulgarité, mais aussi dans leur intelligence, et puis dans ce qu'on fait, et dans leurs usages de tous les jours, de manière à pouvoir casser les codes, et puis employons nos mots quand nous parlons de ruralité, sachant de quoi nous parlons, nous tous ici, en dépit des savants qui peuvent parfois vouloir dire autre chose. Donc on va un petit peu écorcher, torturer et être au rendez-vous de la sémantique, d'autant plus que le polysémisme que cela suppose en sciences humaines et sociales est à interroger. Mais vous voyez que c'est pas bien difficile, c'est pas académique, c'est plutôt un exercice un peu ludique. Il faut aussi poser des approches, à mon avis, un peu de contexte, parce que nous sommes sortis d'une crise, enfin, pas même ça si nous sortis, parce que il semblerait que nous allons toujours. Excusez-moi, les abus du créole aussi, je voulais annoncer, ce sera une soirée d'abus, je me permets aussi d'abuser de cette langue-là, qui est aussi la mienne et la vôtre, je suppose. Donc, je pense que cette crise-là, non pas ça si nous sommes là-dedans, mais nous là-dedans, mais en tout cas, peu importe, crise sociale ou pas crise sociale, crise sanitaire ou pas crise sanitaire, nous là-dedans, en belle démêlée, parce que nous avons contre un pays, nous avons pour un pays aussi, donc contre lui, mais pour. Et il faut que nous sortions là-dedans, et je crois qu'aujourd'hui, que ces petits groupes de parole, aussi faibles soient-ils d'apparence, sont autant de niches que nous mettons pour pouvoir construire un avenir pour cette jeunesse martiniquaise. Et je l'ai vu pas plus tard qu'hier avec vous, monsieur le maire, qui a tendance à vouloir chapper, en tout cas partir en cours. Aujourd'hui, les problématiques du contexte sont approchées, et je vais essayer d'extraire quelques enjeux. Je serai très franc. On ne fera pas de l'ingénierie sociale de haut niveau. On restera, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ça existe au haut niveau. On restera à ce que je sais faire, à savoir l'ingénierie sociale de proximité. C'est peut-être ma spécialité, peut-être. Et puis, on essaiera d'avoir des défis et des enjeux, et se dire que nous allons chapper, et puis il y a des idées, il y a des solutions, et qu'il vous appartiendra, monsieur le maire, à les mettre en musique. Tenter aussi une analyse des sens. Alors, je parlais tout à l'heure des mots, mais aujourd'hui, les mots sont teintés d'émotions. Et on est loin de la sociologie de Durkheim, de Bourdieu. On est plutôt plus dans une sociologie où les émotions ont leur place. Et vous l'avez vu récemment avec la colère, notamment. Quand on est fâché, comme on vote. Les émotions prennent leur place, la haine, l'amertume. On n'est plus des êtres rattachés à des grands courants idéologiques. On est des gens sincères, ancrés dans nous-mêmes. Donc on vit nos émotions. Et on les vit dans notre citoyenneté la plus normale et naturelle. On va aussi tenter cette analyse des sens. Et venir à cette fameuse crise sanitaire, que je dis, même si on n'est pas d'accord avec moi, mais je me suis toujours assumé, cette crise sanitaire est la conséquence d'une crise sociale non traitée. Ça veut dire que quand on ne peut pas aujourd'hui dire que le nombre de morts que nous avons ici soit exclusivement du fait de la faute des Martiniquaises et des Martiniquais. Ça pas vrai. Il y a aussi un vrai problème, je veux dire, de structuration, et nous aurions eu un autre tissu social, nous n'aurions pas eu cette crise sanitaire avec cette ampleur que nous avons connue. Ça, c'est mon analyse, ça, je m'assume totalement dessus de manière scientifique. Il faut aussi voir que la crise est malheureusement en dehors de radars. C'est-à-dire qu'on a du mal à lui mettre des radars. Les radars ne sont pas uniquement des indicateurs de mortalité, de grève, etc. Il y a d'autres radars qui sont des radars des émotions qu'on doit aussi embarquer. Et puis il y a les paradoxes, ce que j'appelle la folie populaire, notre manière d'être martiniquais, notre manière de faire société simplement. Société paradoxale certes, mais société quand même. Et puis la notion, et ça c'est celle que je pense que vous apprécierez moins, vous les élus, de responsabilité politique. Ça ne peut pas échapper à nous. Ça veut dire qu'il y a aussi un devoir de représentation. Et je suis à l'aise pour vous le dire, donc je ne fais pas de politique, je ne suis pas élu, je n'ai pas l'intention d'être non plus. Donc je suis tout à fait confortable pour vous dire voilà, qu'il y a une responsabilité politique. Et si elle n'est pas prise, malheureusement nous emmenons le bateau Martinique à la dérive. Donc voilà, est-ce que vous êtes au moins d'accord en les plantant là? Non, mais au moins ça. Si pas bon, de cas dit pas bon.